Alors le Pic du Midi cette année, à partir du 1er décembre, qu'est-ce qu'on retrouve comme nouveauté? Alors là, c'est une révolution numérique. Sur le Pic du Midi, on va avoir le projet Histopad. Donc ce seront 400 tablettes numériques qui vont être distribuées sur le site, qui seront inclus dans la visite. Et alors l'Histopad, pour l'expliquer concrètement, c'est une machine à voyager dans le temps. Donc vous vous baladez sur le pic avec votre tablette et lorsque vous la pointez autour de vous, eh bien, vous allez être envoyé dans le pic d'il y a 140 ans. Et en plus de ça, c'est une véritable visite augmentée. Vous allez pouvoir découvrir le panorama qui va vous être expliqué, où vous allez découvrir les secrets de montagne, de montagnards. Vous allez aussi pouvoir découvrir des pièces qui n'existent plus et qui vont apparaître devant vos yeux. Et c'est une visite augmentée de près de 2 heures qu'on vous propose avec cette tablette. Est-ce qu'on verra aussi la Lune, Armstrong, puisque le Pic du Midi avait participé au premier pas de l'homme sur la Lune? Oui, et surtout que cette année, l'année prochaine plutôt, on fête les 50 ans du premier alunissage Apollo, hein, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on va pouvoir aller visiter, grâce à la tablette, les coupoles qui ont participé à la cartographie de la Lune pour les missions Apollo. C'est en attendant de pouvoir vraiment visiter une coupole. Alors on va dire que c'est un palliatif parce que les coupoles scientifiques ne peuvent pas être accessibles vu que ce sont des lieux de travail où on a des chercheurs encore aujourd'hui qui y travaillent. C'est tout l'enjeu du pic aujourd'hui que l'observatoire continue d'être en activité. Par contre, on aura une coupole dès l'année prochaine que l'on va construire spécialement pour le public afin qu'il découvre ce qui se passe dans ce lieu un peu mystérieux et magique qu'est la coupole de l'astronome. Alors, parmi les nouveautés qui sont déjà en place, il y a cette passerelle où il ne faut pas avoir le vertige. Alors c'est le ponton dans le ciel. Alors c'est plus une expérience qu'on pourrait dire spectaculaire, mais pas forcément de vertige. On voit des gens avoir le vertige qui tentent l'expérience et qui y arrivent. Mais par contre, ce que ça vous procure, c'est une vue imprenable sur les plaines d'Occitanie devant vous. Vous avancez d'une douzaine de mètres et dessous près de 1000 mètres sous vos pieds. Le Pic du Midi, c'est aussi des restaurants, ça fait plusieurs années qu'il y a aussi un travail qui est fait autour de la qualité des produits du terroir. Exactement, alors grâce au travail formidable qui est fait en restauration, c'est une montée en qualité qui ne cesse d'être prouvée chaque année et on voit de plus en plus de monde sortir ravi de l'expérience de restauration. Et cette année, c'est clairement une transformation avec le nouveau restaurant qui s'appelle le 2877. À 2177 mètres d'altitude, hein, vous l'aurez compris. Et là, comme j'ai plaisir à le dire, on mange vraiment avec les Pyrénées dans l'assiette parce que devant vous, une immense baie panoramique qui vous permet de voir l'intégralité de la chaîne des Pyrénées et dans votre assiette, des petits plats concoctés par nos équipes là-haut avec vraiment un travail du produit local et aussi avec la touche d'originalité qui fait celle du Pic du Midi. Alors, le Pic du Midi est associé au réseau ANPI, c'est parce qu'on peut aussi skier depuis le pic? Exactement, alors le Pic du Midi, c'est un des 3 sites de freeride en France avec La Grave et Chamonix. Là, ce qui s'offre à vous, c'est 1600 mètres de dénivelé en terrain de haute montagne. Donc, c'est pas sécurisé. Vous arrivez et vous êtes livré à la montagne. Donc, ça nécessite soit de l'expérience, le matériel adéquat, arva, pelle et sonde, soit d'être accompagné par des guides pour découvrir en toute sécurité les pentes du Pic du Midi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous montez au Pic du Midi chaque jour pour travailler? Qu'est-ce qui vous transcende encore en fait? Mais moi, ce qui me transcende, c'est de voir ce bâtiment perché en haut de sa montagne, qui est là depuis 140 ans, qui continue de se développer et de me dire quelque part qu'on en est les héritiers, qu'on a encore à faire beaucoup là-haut pour que le pic continue de voguer au-dessus des nuages et propose ce qu'il sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire émerveiller le public. Donc moi, je vois tout ce potentiel d'émerveillement qu'on a entre les mains et qu'on doit continuer de développer.